Amis de la bidouille, bonjour. Il y a quelque temps, je vous ai fait une petite vidéo pour vous présenter une alimentation de labo à découpage que j'avais eu sur Bangkok et qui est une bonne alim, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit, mais qui avait certains petits défauts et en particulier un système de prise qui était vraiment pas pratique. Donc j'avais dit dans cette vidéo que j'allais l'améliorer. Ce que j'ai décidé de faire maintenant, et vous en faire profiter, ça pourra aussi vous donner quelques idées pour bricoler cet allume-là si vous l'avez, ou d'autres similaires. Allons-y. Avant de faire quelques modifications que ce soit sur un appareil, je pense qu'il y a toujours des petites précautions à prendre, donc là on va en profiter pour regarder ça. Avant de se lancer à démonter, il faut déjà regarder si on pourra facilement remonter. Donc il faut un petit peu bien regarder un petit peu ce qu'il y a, est-ce qu'il va falloir dissouder des choses, est-ce qu'il va falloir les débrancher. Ici, manifestement, tout a été fait de façon à ce que l'on puisse facilement débrancher toutes les liaisons qu'il y a avec la face avant. Donc c'est pas gênant. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a certains connecteurs qui sont identiques. Par exemple, là, c'est un 3 broches, là, c'est un 3 broches. Je vous conseille toujours de noter, c'est pareil, là, on voit qu'il y a deux connecteurs, c'est a priori les mêmes. On risque après de mal les remettre si on n'a pas la doc. Alors, une des solutions, c'est un petit feutre comme ça, et de faire par exemple une marque distinctive. Ce que je vais faire ici, par exemple celui-là je vais faire une croix, voilà, celui-là je vais faire 2 points, voilà, comme ça je suis sûr de les retrouver. Celui-là aussi je vais le noter. Bon, après pour les fils ici de sortie, il n'y a rien à voir, donc ça c'est déjà une première précaution. Et ensuite ce qu'il faut aussi regarder, c'est regarder comment ça se démonte. S'il n'y a pas des vis cachées sous les étiquettes pour pas forcer. Donc là, bon, là manifestement, c'est fixé ici par ces 4 vis. Donc, allons-y pour le démontage. Ça y est, j'ai tout démonté. J'ai mis les vis ici, comme je vous le conseille, dans une petite boîte pour pas trop les perdre. J'ai bien repéré comment c'est fait. Il fallait quand même dévisser ici le bouton de mise en route. Et j'ai enlevé les connecteurs ici de sécurité originaux, de façon pour pouvoir soit les remplacer, soit au moins les déplacer. Alors, je croyais au début que c'était vissé, c'est pas vissé du tout. En fait, c'est simplement enfoncé, puis cette espèce de vernis là qui l'éclipse plus ou moins. Enfin, en gros, c'est un petit peu enfoncé à force. Bon, on va dire why not, mais enfin, donc c'est comme ça. J'ai plusieurs choix possibles. Soit je me contente de remettre les choses, mais ici, ce qui était le but de l'opération, dans cet ordre-là, ce qui me permettra facilement d'utiliser des prises standards. Donc ça c'est sans doute une solution, c'est sans doute la plus facile. Au pire, comme modif, on peut s'arrêter là, on remet ça, on met une goutte de vernis, on monte le tout, on branche et c'est terminé. Maintenant, ça me plaît qu'à moitié. D'abord, j'aime pas trop ces prises à la con là, et puis moi j'aime bien les prises ici qu'on peut visser. Donc si par exemple je mets, alors j'en ai différentes sortes. Par exemple, j'ai celle-là. Le problème, c'est qu'on voit que, il y a moyen ici de remettre une plaque, de réusiner quelque chose pour faire ça. J'en ai, je vous avais montré avec UDN, qui sont sympas, c'est celle-là. Et comme en même temps elles sont doubles, ça risque pas même qu'on dessert de serrer. Alors c'est un peu grand, mais par contre, si on regarde bien, en les serrant, ça devrait quand même à peu près le faire. Alors si je fais ça, il reste la terre. Donc la terre, soit je remets celle-là, d'origine, ça peut le faire. Alors par contre, ça ne sera pas vraiment pratique. C'est-à-dire que si à un moment donné, je veux relier la terre au plus ou au moins, il faudra que je fasse ça avec une connexion, un truc. Ou je remets par exemple une prise comme ça. Là, j'en ai trouvé une un peu plus grande. Et là, ça permet en effet de se brancher dessus en vissant les fils et éventuellement de faire des liaisons comme ça. Je crois qu'il y a plusieurs solutions. Il va aussi falloir refaire ici un petit marquage. Enfin, c'est très facile à faire avec ma petite étiqueteuse là, du plus masse, et déjà de remonter ça comme ça. Bon, je pense que je vais me lancer dans cette solution qui me paraît la mieux. Alors, il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Donc là, j'ai pas mal avancé. J'ai fixé ici les nouveaux connecteurs, j'ai refait des étiquettes, et j'ai trouvé quand même aussi la place de rajouter ici ce bouton qui servira donc à court-circuiter les sorties
et c'est quand même plus pratique pour régler le courant ici maximal. Donc voilà, puis bon, ça fait un look, on va dire, hein, comme on peut voir, qui est quand même acceptable, hein, ça la défigure pas trop, et là au moins j'ai des vraies bornes, comme il faut aussi. On peut aussi les visser pour mettre des fils, et éventuellement je peux mettre un cavalier entre la terre et la borne que je veux éventuellement relier à la terre. Donc voilà pour ça. Alors, je pourrais très bien m'arrêter là et dire que ça suffit, mais bon, tant que j'y suis qu'elle est ouverte, je vais y rajouter quelques petites modifications. Alors déjà, des protections. Alors, quelle protection on peut rajouter? On a ici les deux sorties plus et moins, et on a la terre. Alors, la première protection, hein, dont je vous ai souvent parlé, hein, c'est de mettre ici un transil. Transil, c'est une sorte de super grosse zénère. Donc la sortie, la lime ici peut donner 30 volts. Donc là, je vais mettre un transil 36 volts. Donc le rôle de ce transil, c'est quoi? Si il montre quelque chose de selfie, enfin n'importe quoi, à un moment donné, il y a une surtension. Ici, on voit que il va se mettre conducteur et il va en absorber une grande partie. De même, si pour une raison X, la lime est arrêtée, je branche ça sur une batterie, quelque chose de n'importe quoi de négatif, ça le mettra à l'envers. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de fusible ici, il n'y a pas de protection. Hein, c'est pas vraiment, le but c'est quand même de protéger, je veux dire, un certain temps, et surtout contre des choses plutôt transitoires. Enfin, c'est quand même quelque chose qui protège bien et qui modifie pas son fonctionnement. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux aussi rajouter? Comme je vous l'ai montré dans ma vidéo, là, vu qu'en plus j'en ai plein, des petits éclateurs à gaz comme ça, des éclateurs 90 volts là. Donc là, je vais en mettre aussi un, je vais dire en parallèle avec le transil, hein, souvent ils se complètent pas mal. Alors ça, c'est éventuellement pour améliorer la protection dans le cas d'une transitoire vraiment plus costaud. Tant que j'y suis, je vais aussi en mettre, hein, là donc on va dire c'est en mode différentiel. Je vais aussi en mettre deux ici avec la terre, donc comme ça, d'éclateur, ici. Alors ça, c'est pour éviter justement le problème que j'avais eu avec ma Tektronix. Hein, ces alimes-là, elles sont pas faites, enfin je veux dire, les sorties sont flottantes par rapport à la terre, mais avec des niveaux de tension généralement pas très élevés, on va dire, c'est de l'ordre de 50-60 volts maximum. Donc ici, si un jour, pour X raison, il y a justement un niveau trop élevé, eh bien ça devrait faire ici une protection. Donc voilà, ça va me faire, on va dire, des protections, on va dire, contre les surtensions. Alors, qu'est-ce que je peux faire après au niveau aussi un petit peu des parasites? Alors, déjà ici, c'est aussi une bonne pratique de mettre des condensateurs très faibles, à ces condensateurs qu'on retrouve souvent là, bleus, condensateurs qui tiennent des tensions assez hautes aussi, entre chaque ligne et la terre, ici. Je vais mettre pile poil à la sortie ici une capacité assez forte. Alors bon, celle-là en plus c'est des condensateurs qui ont vraiment une ESR très faible. Hein, c'est des très bons condensateurs, hein, de marque professionnelle. Donc là, je vais mettre ce condensateur, hein, c'est un 0,8. Enfin, la valeur n'est pas tellement importante ici, mais c'est pour faire au plus près des bornes ici quelque chose. Alors, après, qu'est-ce qu'on peut voir aussi? J'ai regardé un petit peu, j'ai fait ce qu'on appelle du rétro-engineering sur l'alimentation, et on voit qu'à la sortie, ici, il y a ce filtre là avec cette ferrite, hein, qui est un filtre, on va dire, différentiel, et ici, cette capacité, ici, de 470 micro 35 volts, hein, là, on la voit très bien ici, et derrière, c'est les sorties. Dans les choses que je vais faire, hein, donc on va dire ici au niveau de la sortie de la lime, et je vais ici donc mettre un condensateur de très basse valeur, 560 pico, une valeur comme ça, hein, mais qui va améliorer en fait la réponse en très haute fréquence, parce que ces condensateurs électrolytiques, généralement, ils sont pas très bons dans les très hautes fréquences, et c'est une bonne pratique des fois de mettre un condensateur céramique en parallèle dessus. Et comme là, j'ai des fils assez longs qui vont de la sortie jusqu'aux bornes, en fait, ça me coûte pas cher, j'en ai plein des ferrites comme ça. Je vais rajouter ici ces ferrites, là, qui vont faire en fait des selves de très basse valeur, hein, quelque part, mais qui ne peuvent, à mon avis, ici qu'améliorer et diminuer encore le niveau de parasites. Alors, pourquoi ils ne le font pas eux? Ils ont déjà mis un filtre, hein, ça coûte cher, donc ils ont limité. Mais ce que je veux dire, c'est que
tant que je suis dedans, de faire ça, ça peut que faire du bien. Hein. Tout à l'heure, on va mesurer justement pour voir si ça visiblement fait quelque chose. Enfin, de toute façon, ça ne peut vraiment qu'améliorer les performances. Donc voilà, je vais en profiter pour faire tout ça. Donc, et là, j'aurai une alimentation qui, au niveau des connecteurs et tout, me va bien, a cette possibilité-là facile de régler, et est quand même protégé autant que faire se peut contre les erreurs de manipulation. Alors allons-y. J'ai réussi à faire tenir tout ce beau monde là, hein. J'essaye de faire un peu un gros plan pour voir. Alors c'est pas évident comme câblage, il n'y a quand même pas beaucoup de place et il y a quand même pas mal de trucs à mettre. J'ai rajouté ici un bout de gaine thermo parce que là l'éclateur risquait de faire un mauvais contact. Alors l'inconvénient de ce genre de montage, c'est que s'il y a panne, c'est pas ce qu'on fait de plus simple à réparer. Enfin bon, j'ai réussi à faire tenir tout le monde. Donc maintenant, je vais continuer à remonter la lime et à mettre les filtres. Et donc là j'ai tout remonté. Comme on peut le voir ici, j'ai mis les ferrites dans le fil et une gaine thermo là pour isoler. J'ai rajouté ici les deux capas. Donc bon, je l'ai rebranché, hein, et elle fonctionne bien sûr très bien. Donc là, c'est pareil, ça. Donc on appuie dessus, ça court-circuite les sorties et ça permet donc de régler le courant. Hein, donc on voit ici le truc final. J'ai fait quelques mesures au niveau des parasites. Bon, faut être honnête, ça n'a pas super amélioré. Mais enfin, c'est dans l'ensemble un petit peu meilleur, on va dire. Enfin, honnêtement, c'est quand même pas une révolution. Par contre, l'intérêt surtout de ma modif, c'est quand même là un meilleur niveau de protection. Et surtout, comme je l'ai montré maintenant, la possibilité très facilement de se brancher ici avec tout mon système d'alim. Et ça, c'est quand même beaucoup plus pratique. Donc voilà pour la petite vidéo de ce soir. Que bidou bidou, grand dieu des hackers, vous assiste dans tous vos petits bricolages. Et n'oubliez pas, vaut mieux toujours utiliser un tournevis qu'un marteau.